La Guinée-Bissau fait face à un défi logistique majeur. Sur un réseau routier national de près de 4000 km, seulement 965 km sont bitumés, rendant difficile les déplacements entre zones urbaines et rurales. Les régions du sud montagneux restent particulièrement isolées, tandis que la majorité des routes asphaltées se concentrent dans les plaines du nord. Chaque saison des pluies transforme les pistes non revêtues en bourbiers, provoquant des ruptures fréquentes du transport et affectant le quotidien des citoyens ainsi que l'économie nationale. Alors que la présidentielle du 23 novembre approche, les investissements massifs dans la construction et l'entretien du réseau routier restent au cœur du débat politique, tandis que les autorités multiplient les initiatives pour améliorer la mobilité nationale. Le plan de la réhabilitation des infrastructures du pays, il a quand même réussi à réhabiliter la plupart des routes qui étaient complètement en état de dégradation trop avancé, et également lancer des projets d'un couloir qui part de Banjul, Ziguinchor et Bissau et qui fera la suite vers Conakry en passant par Boké. C'est sur 115 km. Malgré ces difficultés, le gouvernement du président Umaro Sissoco Embalo a enregistré des progrès, notamment dans l'amélioration des liaisons régionales et dans la capitale Bissau, véritable vitrine de l'engagement en matière d'infrastructure. Le pays poursuit néanmoins un besoin urgent d'investissement pour étendre et entretenir son réseau routier, un sujet central du débat politique à quelques jours de la présidentielle du 23 novembre 2025. Sur le plan local, il y a 40 km de routes qui ont été faites, divisées en deux groupes, de 20 sur la région ouest et 20 également sur la partie nord qui va lier Faring à Tanaf au Sénégal. Donc également à l'intérieur du pays, la ville de Bissau a été entièrement réhabilitée, entièrement rénovée. Elle respire quand même une certaine splendeur que les gens ont connue de la Guinée-Bissau juste après l'indépendance. La Guinée-Bissau bénéficie du soutien de l'Union européenne avec 155 millions d'euros de subventions pour la période 2021-2027. Ces fonds visent des projets clés dans la santé, l'agriculture, la pêche et surtout les infrastructures avec un accent sur la modernisation des corridors de transport. Parmi eux, la route stratégique Bissau-Ziguinchor, longue de 115 km, est conçue pour faciliter le commerce transfrontalier et améliorer l'accès des populations aux services et opportunités économiques.